aussi la mini-entreprise, moi, en 2017 maintenant. En 6 mois, j'avais fait plus ou moins 10 000 € de chiffre avec la mini-entreprise. Donc, c'était à ce moment-là l'une des plus grosses mini qu'il y avait. Et tout en basant uniquement sur un business digital, donc uniquement avec un e-commerce et les réseaux sociaux. On vendait une marque de vêtements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je connais un peu votre vécu. Je sais ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas trop faire, les moyens aussi, parce que c'est vrai que quand on parle surtout de publicité, il y a un peu tous les budgets. On peut faire avec plein de choses, avec rien du tout en même temps. Donc, je sais qu'on ne va pas parler de campagne à 20 000 € par jour. Ce ne sera pas vraiment dans votre réalité à vous. Donc voilà, suite à une entreprise, j'ai eu l'occasion de créer ma société à moi, donc qui aujourd'hui est Blackcom, qui a beaucoup évolué en très peu de temps, pour aujourd'hui vraiment me diriger vers de l'accompagnement et du business développement, suivi de la communication. Donc en fait, j'imagine avec mes clients et je fais pour eux aussi en même temps. C'est un pack tout en un, on ne doit pas travailler avec deux personnes, je fais quasiment beaucoup de choses pour eux. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire avec vous aussi. On va commencer dans une partie, à travers ce webinaire, à travailler sur les bases. Vraiment, je vais tout vous expliquer pour arriver très vite sur un contenu beaucoup plus interactif avec vous, où vous allez pouvoir me montrer des choses et on va parler ensemble de ce que vous pouvez faire, de ce qui n'a pas été fait. Donc on va essayer d'arriver très vite à ça, parce que c'est vraiment pour moi le plus important aujourd'hui à faire avec vous. Voilà. Alors, je suppose que je peux lancer le webinaire. Quand on parle de communication digitale, c'est vrai qu'on arrive souvent, on ne sait pas trop, on dit qu'il faut être beaucoup sur les réseaux sociaux, on dit plein de choses qui sont parfois vraies, parfois fausses. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un monde qui évolue tout le temps. Et Facebook le fait évoluer de manière tout le temps. Enfin, Facebook, Instagram, enfin, tout ce que vous imaginez sur les réseaux, ça évolue très vite tout le temps. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai demain. Et ce qui était vrai il y a un an n'est sûrement plus vrai aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Il faut tout le temps apprendre, il faut toujours rester au goût du jour. L'avantage, c'est que, comme vous les avez déjà pu voir dans le précédent webinaire, Google est votre ami, il vous aide pour tout. Et surtout, apprenez à chercher comme il avait pu vous le dire. Aussi, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux qui existent. C'est un peu le problème que j'ai, moi, avec mes clients quand ils viennent au début, etc. C'est oui, je veux des réseaux sociaux, je veux avoir une bonne présentation sur les réseaux, parce que c'est comme ça qu'on vend. Non, n'oubliez pas qu'il y a d'autres stratégies de communication. N'oubliez pas aussi tout ce qui est papier, tout ce qui est parler avec des gens, le bouche à oreille. C'est l'outil le plus fort qu'on a. Et aujourd'hui, moi, les communications que je dirige, c'est vers ça aussi. On n'est pas obligé de payer pour avoir la communication. Vous l'avez vu la semaine dernière, c'était très bien ce qu'il disait. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, la plupart du temps, j'utilise des stratégies comme celles qu'il a pu expliquer. Donc ça, c'est déjà un peu les choses pour commencer. Je vais juste passer sur mon écran. Alors, désolé, je ne vais pas toujours regarder la caméra là parce que malheureusement, ma configuration aujourd'hui ne me permet pas d'avoir vraiment la caméra en face de moi. Donc moi, je vais regarder plus ici parce que ce sera mon écran principal. Et on va passer tout de suite donc, sur mon écran pour parler un peu des budgets, etc. Je vois qu'il y en a déjà qui envoient des sites, etc. Donc, je vais regarder au fur et à mesure, enfin un peu plus tard, quand on parlera vraiment ensemble. Alors, le partage d'écran. Alors, voici l'écran. Je ne vais pas vous faire comment dire. Je ne vais pas mettre en grand écran pour éviter tout le problème. Voilà, ça, c'est mon petit truc à moi. Au niveau des budgets, comme j'ai pu vous le dire, en communication digitale, surtout donc, sur les produits digitaux, les budgets varient énormément. Parfois, on fait des publications en boostant à 3 €. Parfois, on fait des publications en mettant beaucoup plus. On a pu vous parler de 20 000 € par jour, etc. sur des stratégies. C'est vraiment selon vos besoins et les moyens que vous avez aussi. Différentes stratégies existent. On va en énumérer quelques-unes. Mais il ne faut pas vous imaginer qu'il faut beaucoup d'argent pour arriver à des bons résultats. Il en faut un certain minimum selon les résultats que vous voulez avoir. N'oubliez pas aussi, comme j'ai pu vous le dire, vos familles, vos amis, etc. sont des bons leviers de communication parce que sur les réseaux sociaux, quelque chose qui est très important, c'est le nombre d'interactions. Ça veut dire les likes que vous avez sur votre publication, les partages, les commentaires. Tout ça, en fait, fait augmenter le nombre de visibilité que Facebook vous donne. On parle de Facebook, mais ça marche principalement pareil pour tous les autres réseaux sociaux parce qu'ils appartiennent énormément à Facebook. On parle d'Instagram, par exemple, c'est la même manière aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous allez poster, Facebook va dire « Je vais montrer ces publications-là à 30% de votre communauté ». Par contre, si ces 30%-là commencent à liker la publication, etc., il va se dire « Ah, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à montrer au final ». Et donc, il va augmenter comme ça le nombre de personnes que vous allez toucher. Parfois, une publication, vous allez toucher 15 personnes. Parfois, la même publication avec 10 likes en plus, vous allez en toucher 1500. C'est vraiment comme ça que Facebook marche et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on doit imaginer toute notre stratégie de communication. Comme ça, c'est vraiment les bases. Générer de l'interaction, générer des choses pour que les personnes réagissent, ça fasse augmenter le reach, on appelle ça, donc le nombre de personnes touchées.
La communication commence bien avant les réseaux sociaux, et bien avant tout d'ailleurs. La communication commence par votre identité. L'identité visuelle que vous avez. La communication, c'est tout d'abord un logo. Vous en connaissez, les logos, c'est quelque chose qui est très remarquable. Les couleurs que vous utilisez, et également vos valeurs. Parce que ça, tout ça, c'est ce qui va définir après votre stratégie de communication aussi. Quand je parle de valeurs, c'est par exemple, est-ce que vous êtes éco-responsable? Si c'est oui, alors ne commencez pas à publier des choses sur, je ne sais pas, quelque chose qui serait totalement contre vos valeurs. Aussi, par exemple, si dans vos valeurs, c'est d'être très proche de votre communauté, il faut publier d'une manière à être proche de votre communauté. Elle est plus dans les messages, répondre plus rapidement, envoyer des petits messages, parfois juste pour prendre des informations sur les gens. Ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est vraiment la base de votre communication, c'est définir l'identité que vous avez et vos valeurs, ce qu'on appelle le branding. Ça, c'est vraiment la base. Quand j'ai parlé avec l'INSEE et j'ai vu un peu les autres mini-entreprises, il était demandé qu'est-ce qu'on peut vraiment communiquer, comment est-ce que des exemples, entre guillemets, de choses à mettre sur les réseaux. Je vous ai listé quelques petites choses qu'on va voir tout de suite. Ça, c'est des exemples. Par exemple, on va prendre quelque chose qui était très important, c'était hier, nous étions le 1er avril. 1er avril, qu'est-ce qui se passe? C'est la blague. Et ça, c'est quelque chose, une manière très facile d'interagir avec votre communauté. On parle ici, par exemple, ça c'était pour la marque de vêtements que j'avais fait avec la mini-entreprise, on avait imaginé un boxer qu'on allait vendre. C'était la blague du poisson d'avril. Petit fun fact, c'est que ça a marché, les gens ont vraiment voulu l'acheter. Mais bon, c'est resté la blague du poisson d'avril. Je gère actuellement un institut de beauté aussi qui fait tout ce qui est épilation définitive. Et pour en blague du 1er avril, on avait mis « Vivez votre rêve, rajoutez-vous des poils ». On lançait un nouveau service dans ce but-là. Vous vous en rendez bien compte, c'est pas vrai du tout, mais c'était la petite blague et ça a marché. Aussi, pour ce même institut de beauté, vous voyez, on a publié les applaudissements à 20h. Oui, je vous donnerai un avis juste après. Donc, on a publié les applaudissements. Ça a permis aux gens aussi de commenter la publication avec des applaudissements, etc. On augmentait comme ça, on augmentait notre visibilité, etc. Vous avez toujours compris le principe. Il y a plein de choses à faire, par exemple, faire des citations, montrer des modèles à faire, montrer des petites choses, des mots-clés qui représentent votre marque, faire des petites blagues, comme vous voyez ici, les mêmes que vous connaissez, et même parfois utiliser ce que vous voyez sur les autres réseaux sociaux. Par exemple, ici, j'avais vu un truc sur TikTok qui était vraiment bien, qui correspondait bien à la communauté que je voulais, enfin, qui était ma cible. Et donc, on a communiqué autour de ça, j'ai utilisé la vidéo. En plus, ce qui est bien avec TikTok, c'est que ça mentionne directement les crédits, donc pas de problème avec ça au niveau des droits d'auteur. Ça, c'est quelques petits exemples. Vous pouvez remarquer aussi, chaque exemple a son identité à lui. Chaque marque avait son identité à lui. Par exemple, ici, vous voyez, Freyastick, donc l'Institut de beauté, a son logo forcément sur Facebook, mais son logo revient aussi dans sa manière. C'est ces couleurs à elle que j'utilise là. Rien ne se ressemble. Là, c'était J-Black, c'était aussi ces couleurs. Par exemple, là, c'est Project Your Life, c'est d'autres couleurs encore qu'on utilise. Ouais, donc je donnerai tous les avis, etc. après. Et pour le GDPR, je vous donnerai un petit truc astuce qui est bien. C'est vrai que c'est intéressant de poser la question. Voilà, donc toujours, comme je vous le disais, identité, revenir, qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, on va rentrer dans ce qui est un peu plus digital, ce qui vous intéresse. On va beaucoup parler d'Instagram, parce qu'apparemment, vous vouliez absolument vraiment avoir Instagram comme exemple. Vous êtes beaucoup sur Instagram, vous imaginez que tout le monde est sur Instagram, mais ce n'est pas forcément vrai. Et on va parler justement maintenant des différents réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on peut faire sur ces réseaux sociaux-là. Parce que chaque réseau social a son propre réseau, a ses propres gens et pourquoi ils vont dessus. Par exemple, sur YouTube, vous y allez pour découvrir des choses, pour vous divertir, enfin, tout plein de choses, mais principalement dans le divertissement, dans le loisir. Facebook, vous y allez pour vous informer, pour voir un peu ce qui se passe. Instagram, vous allez aller voir des posts, ce qui a été mis en avant. C'est principalement comme ça qu'on va le voir. Vinted, vous allez aller dessus pour faire votre shopping, par exemple. Vinted est utilisable dans une stratégie marketing digitale. Et je vais vous le montrer. Quand on parle de publicité en ligne, on pense souvent à Google, avec Google Ads, et on pense à Facebook, avec Facebook Ads, qui regroupe plusieurs sociétés. Et je vais vous montrer, parce que Facebook, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas uniquement Facebook. Vous le savez sûrement. Facebook a racheté un grand nombre d'autres sociétés, et je vais vous les montrer aujourd'hui, de pourquoi on dit que Facebook est l'un des plus puissants moteurs de communication. Parce qu'en fait, il fait des résultats comme celui-ci. Facebook, à lui tout seul, c'est 2,2 milliards de trafic chaque mois. WhatsApp appartient à Facebook. On peut faire de la publicité sur WhatsApp. Messenger aussi, ça vous le savez.
Instagram est aussi le petit concurrent de Google Ads qui est Audience Network. En fait, aujourd'hui, les sites internet ont deux solutions. Soit ils font de la publicité, ils mettent eux-mêmes de la publicité, soit ils utilisent Google Ads pour mettre de la publicité via Google, ou soit ils utilisent Audience Network. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Il n'y a pas uniquement Facebook qui existe, ni Instagram. Tout ça est à peu près relié. Et c'est pour ça qu'on utilise l'outil le plus puissant de Facebook, qui est le Facebook Manager, dont on reviendra un peu plus tard. Mais attention, ça en parle si vos communautés se retrouvent dessus. Vous avez également d'autres possibilités de société. Par exemple, est-ce que si vous vous adressez à des professionnels, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de faire de la publicité sur LinkedIn, avec son propre moteur à lui, qui est LinkedIn Ads? Est-ce que vous êtes sur Twitter? Si vous êtes sur Twitter, vous pouvez aussi utiliser Twitter Ads, qui a été relancé il n'y a pas si longtemps que ça. Comme je disais, vous êtes une marque de vêtements, n'oubliez pas que Vinted existe. Vinted existe, il est là, il faut l'utiliser. Et aussi, Vinted propose lui-même son propre système de publicité. Il commence à être plus ou moins au point. Je sais que pour y accéder, c'est un peu compliqué, mais je veux dire que ça existe, tenez-en compte. Et aussi, la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, êtes sur TikTok. C'était le gros buzz de cette année-ci. Tout le monde était sur TikTok, tout le monde fait des TikTok, on les voit partout, etc. Il faut savoir que TikTok a aussi son propre système de publicité. Il n'est pas encore arrivé en Belgique, il commence à se développer en France, ça arrive tout doucement, mais il faudra en tenir compte dans un futur proche pour le voir et pour faire la publicité sur TikTok. Vous voyez aussi Google Ads. Est-ce que vous vendez sur Amazon? Il existe aussi la publicité sur Amazon et aussi Bing Ads, qui est pareil à Google, mais pour Bing. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de choses qui existent pour faire de la publicité payante, pas uniquement Instagram, pas uniquement Facebook, pas uniquement tout. Ce qui est le plus important, parce que je vois la question de qu'est-ce qui est mieux pour une mini, c'est de savoir en fait où est votre cible. C'est toujours ça la question. Où est-ce que ma cible est? Où est-ce que je peux toucher le plus facilement des gens? D'une manière générale, si vous voulez toucher un maximum de personnes, Facebook va être bien, Google va être bien, parce qu'on va cibler sur des gens précis. Par contre, si vous voulez payer moins cher, avoir des résultats qui sont aussi cool, par exemple, Vinted, si vous vendez des vêtements, sera parfait pour vous. C'est vraiment à vous de définir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui n'est pas bien en soi à faire. Par exemple, comme je dis, vous ne vous adressez pas à des professionnels, n'allez surtout pas sur LinkedIn Ads, ça ne servira à rien. Voilà, donc ça, c'est un peu principalement ce qu'il faut savoir aussi d'une manière générale. Encore, ça, je ne pense pas que vous utilisez parce que c'est très rare qu'on utilise. Certains sites proposent eux-mêmes des encarts publicitaires qui sont payants. Tout ça, c'est à voir. Comme je dis, c'est pour vous éveiller, savoir ce qui existe. Il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas que Instagram. Je sais que principalement ici, c'est Instagram qui posait problème parce que vous étiez à fond sur Instagram. Oubliez ça. D'ailleurs, Instagram, l'outil lui-même n'existe pas. Il n'y a pas d'outil de publicité sur Instagram. Ça passe par Facebook et je vais vous le montrer. Avez-vous des conseils pour mieux analyser la psychologie des consommateurs cibles? Allez voir des statistiques, vous tapez les statistiques que vous voulez sur Google. Je vais vous en montrer aussi quelques-unes. Sinon, ça c'est vraiment trouver des statistiques, réfléchissez, mettez-vous à leur place à eux, faites des sondages, faites des études de marché, c'est bien à ça que ça sert normalement, pour savoir comment ils réfléchissent, etc. C'est ce qu'on va faire beaucoup plus loin. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, on va s'intéresser à Facebook parce que pour vous, c'est l'outil le plus utile pour moi, d'une manière générale, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est une stratégie pour développer notre notoriété, pour développer la visibilité qu'on a. On ne va pas essayer de vendre ni rien, parce que sinon, on doit rentrer dans des trucs techniques, parce que par exemple, ceux qui possèdent des e-commerce, vous pouvez directement demander à Facebook de vendre des choses, etc., de diriger des publicités, entre guillemets, pour vendre, via ce qu'on appelle des pixels. Et les pixels, c'est quoi? C'est une toute petite, c'est un petit morceau de code qu'on va les mettre sur le site internet. Et Facebook ainsi va pouvoir voir le trafic et suivre le trafic pour mieux lui vendre, etc. Mais là, on commence vraiment à rentrer dans une très technique, très difficile. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de rester au basique pour déjà vous montrer un peu l'outil qui est Facebook Manager, parce que c'est pas facile du tout à utiliser. Et vous éveiller encore à ce système-là et que vous puissiez l'utiliser dans une moindre mesure sans faire d'erreur. Alors, on va passer donc au type de publicité qu'il y a sur Facebook. Et pourquoi je dis qu'on va utiliser Facebook Business Manager? Parce que normalement, quand vous publiez sur Facebook, vous avez déjà vu, il était marqué « Booster votre publication ». Sinon, je peux vous le montrer en direct. Si on va sur Facebook, hop, on passe sur une publication, par exemple, là, je vais montrer sur une publication comme celle d'un des groupes que je suis, d'une des sociétés. Vous voyez, vous avez directement, normalement, sur les publications, si ça s'affiche, le booster de la publication.
Cette chose-là va vous limiter dans le sens que vous allez pouvoir uniquement booster sur les interactions ou sur le nombre de messages que vous voulez recevoir. Ce n'est pas ce que nous, on veut. Nous, on veut vraiment pouvoir choisir la publicité qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on va passer sur Facebook Manager, Facebook Business Manager. Je vais vous envoyer le lien dans la conversation pour que vous puissiez tous y accéder. Sinon, vous avez juste à aller sur Google, vous tapez Facebook Business Manager et c'est le premier qui va s'afficher. Quand vous allez arriver dessus, vous allez pouvoir créer un compte. Ça, on le fera juste après ensemble. Parce que vous voyez, moi, j'ai déjà plusieurs comptes. Donc ça, on va le faire juste après. J'ai un lien pour vous directement pour qu'on arrive tous au même endroit. Comme je disais, on va utiliser celui-là pour deux choses. Parce que déjà, c'est une sécurité pour vous, pour ne pas se faire bloquer son compte. Parce que moi, par exemple, j'ai un de mes comptes publicitaires où il reste quasiment 60 € de crédit dessus qui est bloqué parce que Facebook a décidé de le bloquer. Et comme ce n'est pas un compte pro, c'est mon compte privé, il ne veut pas me le débloquer. Tandis que via Facebook Business Manager, avec un compte professionnel, il y a toujours moyen de négocier pour qu'il débloque les comptes en cas de problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque publicité est analysée par un petit robot qui définit si elle respecte ou non ce que Facebook dit. Et ce petit robot, parfois, il déconne, même souvent. Donc, les publicités sont bloquées, les comptes sont bloqués au bout d'un moment. Donc là, c'est tous les avis sur une entreprise. Comment on trouve notre cible si elle traverse comme la vente de pulls. Même quand vous vendez des pulls, vous vendez quelque chose, vous ne pouvez pas, comme on dit, vendre à tout le monde, c'est pas vendre à personne. Par exemple, dans la vente, moi je vendais des pulls avec la mini-entreprise, notre cible c'était les jeunes qui voulaient avoir un style un peu futuriste, un peu moderne, qui aimaient bien le géométrique. Ils avaient entre 14 et 25 ans, plus ou moins, c'était ce qu'on s'était dit, etc. Dans notre cible après, on savait aussi qu'ils aimaient ça comme musique, qu'ils faisaient ça comme activité, qu'ils aimaient ça comme au cinéma, etc. C'est comme ça. Toujours, on définit une cible. Même si on vend des pulls, on les vend à une personne particulière. Par exemple, vous n'achetez pas le même pull que votre ami, parce que vous n'avez pas les mêmes goûts. C'est tous ces principes-là qui sont utilisés dans qu'est-ce qu'on va définir comme cible. J'avais aussi une question, Arnaud. Est-ce qu'on pourrait avoir le PowerPoint par la suite? Oui, je vais l'envoyer. Oui. Super, un tout grand merci. Avec plaisir. Donc voilà, ça je vois. Pour les produits cosmétiques, c'est plutôt quel site cible selon toi? Encore une fois, ça dépend. Les cosmétiques, ça, j'en connais pas vraiment. Je sais pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on est une mini-entreprise, accéder à des sites comme Amazon, par exemple, il y a peut-être moyen de même de vendre sur Sephora. Enfin, Sephora, peut-être pas, mais sur Beauty Bay, des choses du genre. Quand on est une mini-entreprise, c'est difficile d'accéder à ces sites-là pour vendre. Mais il y a moyen, après, comme il vous l'a montré déjà la semaine dernière dans son webinar, n'oubliez pas qu'il y a des groupes Facebook qui existent. Allez partager vos produits que vous vendez, etc. dans ces groupes Facebook-là, vous aurez peut-être des achats, ainsi de suite. N'oubliez pas tout ça, encore une fois. Il n'y a pas que vendre en ligne qui compte, il y a plein de choses différentes à faire. Allez dans des groupes, parler à des gens, des influenceurs, ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est très à la mode et qu'on va faire, qu'on va de plus en plus devoir à faire. Voilà. Donc ça c'est par rapport au site internet, je regarde à chaque fois les questions qui reviennent. Donc, comme je disais, on utilise Facebook Manager parce que c'est le plus puissant. Et vous voyez, par exemple, à l'écran, c'est ce que Facebook Manager propose tout ça. Donc, la notoriété de la marque, la couverture, donc ça veut dire atteindre un maximum de personnes et toujours revenir dans leur tête. C'est vraiment à ça que ça va servir la couverture, c'est revenir quelquefois sur le profil des gens pour qu'ils imprègnent bien votre marque. Le trafic, donc ça, c'est ramener des gens sur votre site internet. Les interactions, je vous le disais, c'est par exemple générer des likes, etc. L'installation d'app, c'est quand vous avez une application, utilisez-le, c'est cool. Le vue de vidéo, génération de prospects, enfin vous savez lire. Et après, conversion, donc ça en fait c'est quand on va les amener sur votre site internet, le but ce sera qu'ils achètent sur votre site. Ça, ce sera le but de cette publicité-là. En gros, comme je disais, vous devez vous définir des objectifs. À quoi va vous servir votre publicité? Est-ce que vous voulez augmenter votre visibilité? Est-ce que vous voulez augmenter le trafic? Est-ce que vous voulez vendre? À quoi ça sert? Il n'y a pas que vendre toujours parfois. Aujourd'hui, moi par exemple, je vais lancer une publicité pour augmenter ma notoriété, pour que les gens qui nous suivent déjà ne nous oublient pas et qu'ils voient qu'on est toujours actif, qu'on fait toujours des choses, qu'on travaille sur des nouvelles choses, etc. C'est important de le faire, ce qu'on appelle la notoriété de la marque. Ce sera aussi ainsi comme ça qu'on va développer le bouche à oreille de nos clients. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, par exemple. Quand vous arrivez sur Facebook Manager aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, tout change tout le temps. Ce qui veut dire qu'une stratégie qui marche aujourd'hui ne marchera plus forcément demain. C'est pourquoi on fait ce qu'on appelle de l'A/B testing. Et l'A/B testing, c'est valable sur tout ce qui est digital, même entre guillemets, même dans la vie de tous les jours. C'est qu'on va tester deux choses. On va tester, par exemple, est-ce que cette publication-là, avec cette photo-là, et ça comme descriptif, est-ce qu'elle est meilleure qu'une deuxième publication avec ça comme photo et ça comme descriptif? Et en fonction des résultats qu'on va avoir, on va choisir une meilleure.
c'est que ça, c'est quelque chose qu'on va falloir vite mettre en place et déployer du budget dessus. Il ne faut pas mettre, parce qu'entre guillemets, vous allez lancer une publication, par exemple une publicité avec 50 € dessus, vous allez utiliser vos 50 €, au final, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas ça du tout, ce n'était pas du tout la bonne cible que vous aviez, ce n'était pas du tout les bonnes choses. Et donc là, avec l'A/B testing, vous aurez pu vous rendre compte que c'était mieux d'utiliser une autre cible, d'utiliser une autre publication, d'utiliser une vidéo par exemple à la place d'une photo, etc. C'est vraiment ça que ça va servir. Il faut le faire. Il faut mettre du budget dessus, pas tout votre budget. Par exemple, allez, vous avez un budget de 50 €, mettez 10 € en A/B testing, voire peut-être un peu plus. Ça, c'est vraiment à vous de gérer votre budget, mais il faut le faire. Comment créer un phénomène de mème sur Internet pour faire le buzz et donc avoir une plus grande audience? Alors, il y a deux solutions. Soit vous reprenez les mèmes qui existent. C'était le cas, par exemple, de ce que je vous ai montré précédemment. Voilà, vous prenez un mème qui existe et vous le photoshopez pour qu'il soit plus pour votre marque à vous. C'est ce que moi, je fais de manière générale. Soit vous essayez de le partager toujours à votre sauce à vous. C'est comme ça qu'on crée des mèmes et c'est comme ça que parfois ça buzz ou ça buzz pas. On ne peut pas vraiment savoir quelque chose qui va buzzer ou pas. C'est bien pour ça qu'on appelle ça un buzz. Si c'était prédictible, entre guillemets, ce serait trop facile et tout le monde le ferait. Mais il y a toujours moyen de détourner pour que ça marche ou que ça ne marche pas. Mais analysez toujours. Il y a quelque chose qui est très important dans le business, c'est toujours regarder ce que les autres font, qu'est-ce qu'ils font bien et qu'est-ce qu'ils ne font pas bien. Inspirez-vous des autres pour faire des choses. Ne copiez pas sur eux. C'est pas ce que je vous dis. Il ne faut pas faire du plagiat. Il faut pas faire. Non. Il faut l'adapter à son propre besoin. Mais c'est toujours bien de s'inspirer des autres, surtout dans le digital. C'est comme ça qu'on évolue. On doit toujours se renseigner à gauche, à droite, regarder ce que quelqu'un fait. Pourquoi est-ce que, par exemple, une grosse marque fait ça comme publicité? Pourquoi est-ce que pour d'autres, ça ne marche pas? Et comme ça, vous allez savoir aussi vous-même vous référencer. Oui, je vois une question ici. Donc, quel type de photo doit-on mettre en pub? Est-ce que tu as un conseil peut-être sur un outil à utiliser pour avoir une belle photo? Ouais, on va y arriver juste après. Comme ça, ce sera quand on va créer la publicité ensemble, comme ça, vous allez directement arriver dessus. Ce sera plus simple. Mais ouais, il y a pas mal d'outils, justement. C'était le slide là qu'on allait arriver dessus. Comme ça, vous allez tout savoir. Même pour créer des stories cool. Je vais vous montrer tout ça. Donc justement, les outils qu'on va utiliser pour gérer justement nos réseaux sociaux, il n'y a pas plus simple en fait. On va utiliser Facebook Business Manager. Comme je dis, c'est le principal. C'est sur celui-là qu'on va utiliser toutes nos publicités. Même si vous voulez mettre de la publicité sur Instagram, c'est lui qu'on va utiliser. Même si vous voulez mettre de la publicité n'importe où, c'est Facebook Business Manager qui passe d'office. D'ailleurs, je peux vous montrer le petit test entre guillemets. Si vous marquez Instagram Ads, que vous arrivez sur le truc de Instagram, Business Instagram, que vous allez cliquer sur, normalement il s'affiche, créer la vôtre, il va directement ramener sur Business Manager. C'est obligatoire, c'est comme ça, parce que c'est l'outil le plus puissant de Facebook. Vous voyez, voilà, on est directement sur le Business Manager. Ça, on va y arriver juste après. Les outils, donc comme je disais, il y a Canva. Alors Canva, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on vous en a déjà parlé. C'est vraiment un outil puissant quand on n'est pas très doué en Photoshop, etc. C'est qu'en fait, donc, on va arriver sur un truc comme ça. Vous allez devoir vous créer un compte et puis après, vous allez arriver sur un espace qui est déjà prédéfini avec des publications qui sont faites qu'il faut juste remettre. Par exemple, vous avez des publications pour les réseaux sociaux, les animations, enfin, plein de choses différentes. Et ce qui est bien surtout, c'est que vous pouvez rechercher par thème. Par exemple, on parlait des photos à utiliser en publicité. Si vous marquez Facebook Ads, il va directement vous en sortir. Et donc là, vous avez juste à les modifier, changer les images, changer tout ce qu'il faut pour que ce soit pour vous, que ça corresponde à vos besoins et que vous le mettiez. Vous pouvez aussi créer de base, créer un design vraiment à zéro. Enfin, tout ça est déjà fait dans le Canva. Ce qui est bien, au moins, vous avez directement les bonnes dimensions parce que ça, c'est très difficile à faire, c'est trouver les bonnes dimensions. En plus de Canva, quand vous... vas-y. Oui, je voulais juste dire, parce que je vois plein de questions, ils demandent leur avis sur votre page et je voulais rassurer les jeunes en disant, ne vous tracassez pas, on vous donnera par la suite l'avis. Mais ici, on vous donne d'abord tous les tuyaux pour avoir les bons outils pour faire une bonne publication. Exactement. En plus de ça, comme vous voyez, parfois les photos ne sont pas ouf. Il y a un truc qui est super cool, un site qui est super bien vraiment pour trouver les photos, ça s'appelle Pixels. C'est avec un E, enfin avec deux E. Et en fait, vous voyez, vous pouvez trouver toutes les photos, mais vraiment de super qualité pour toutes les publications. Et en plus, elles sont libres de droit. Ça, c'est très important. Si vous recherchez par exemple des photos business, voilà, vous allez avoir plein de photos qui sont en rapport avec le business que vous allez pouvoir utiliser pour vos réseaux sociaux. Par exemple, tout à l'heure, on m'a parlé de make-up. Voilà, vous voyez, donc vous avez plein de photos à utiliser pour du make-up. Enfin bref, et tout ça, ce qui est bien, c'est que ces photos-là sont libres de droit, donc vous pouvez les utiliser partout, même en publicité. C'est par exemple le cas que moi j'avais fait. Je vais vous montrer un lien que j'avais fait avec deux choses.
il est juste là. Voilà. Ça, c'est une publicité qui a été faite, donc un visuel de publicité qui a été fait pour l'Institut de beauté, qui a été fait grâce à Pixel, c'est grâce à Canva. C'est vraiment les deux liens ensemble qu'on a pu créer ça. Et enfin, je trouve voilà, c'est une assez bonne qualité. Pareil pour des publications comme celle-ci, ça c'est du Canva à 100%. On n'utilise pas. Parfois, je Photoshop derrière parce que je veux avoir plus de détails, mais je vais dire de manière générale, ça convient très bien pour faire des choses. On parlait d'Instagram. Instagram, ce qu'il faut vous dire, c'est que quelque chose qui marche énormément en promotion, pour moi, c'est même limite la seule chose qui marche en promotion, c'est les stories. Les stories Instagram avec le swipe up, c'est super bien comme outil. Et pour ça, il y a un super truc qui existe, c'est Yeezil. Vous avez juste à taper le nom et trouver directement sur Google en premier. Et vous pouvez créer des outils avec. Je vais juste me connecter. Voilà, comme ça, ce sera fait. Voilà. Et là, pareil, vous avez plein de choses à faire dans les templates. Voilà. À faire, par exemple, ici, avec le Covid, vous auriez pu faire une publication pour Instagram avec le hand wash. Justement, tous les mêmes, etc. utilisés qui sont déjà faits pour les stories, vous avez juste à les modifier comme vous voulez pour votre marque. Mais c'est vraiment un outil qui est super cool, quoi. Genre, il est vraiment super bien. Et il y a moyen de le passer aussi en pro pour avoir encore plus de contenu, etc. Ça, c'est comme partout. Si vous payez, vous avez accès à encore plus de fonctionnalités. Mais je crois que déjà, comme ça, c'est déjà très bien. Aussi, les Facebook Posts, vous voyez. C'est deux outils qui sont vraiment bien pour créer du contenu. Il y a pareil sur Canva, mais je crois que Canva n'est pas animé, lui, ou Yeezil, on peut l'animer. Ça, c'est un peu à vous de chercher quel outil vous convient le mieux. Alors, on va passer sur le Facebook Manager, et pour ça, je vais vous envoyer un lien directement vers le bon endroit pour y arriver, parce qu'il faut vous créer un compte, ça c'est d'office, et on va parler vite fait des moyens de paiement aussi. J'essaie d'arriver sur Zoom avec sans partage d'écran. Comment on fait pour revenir, arrêter? Comme ça, j'ai le chat. Voilà, je vous envoie un lien directement dans le chat. Avec ce lien-ci, donc je vais refaire le partage d'écran. Comme ça, vous voyez directement le partage d'écran. On va arriver normalement sur l'overview de Facebook Manager. Voilà. Donc, vous allez arriver normalement sur cette page-ci, si tout se passe correctement, et vous allez pouvoir créer un compte. Le nom de l'entreprise, vous le complétez. Vous complétez aussi votre nom, l'adresse email professionnelle, ça c'est pour pouvoir y accéder, pouvoir que les gens vous ajoutent aussi dans ce qu'il faut. Et après, il va vous demander encore 2-3 choses, mais normalement, vous êtes censé arriver dans le Facebook Manager, le vrai, on va dire, l'étape suivante, qui correspond à arriver sur Facebook Manager. J'espère que ça va marcher. Non, ça ne marche pas. Mais vous allez arriver sur un choix de sélection et vous allez pouvoir choisir. Alors, Facebook Manager, on l'utilise aussi parce qu'en facturation, il nous permet de délayer. Vous ne devez pas précharger le compte en banque de Facebook, on va dire, enfin votre solde publicité sur Facebook, pour pouvoir utiliser publication. En fait, vous allez utiliser votre publication, vous allez mettre votre budget, et puis Facebook va vous facturer ce qui a été utilisé. Pour ça, vous avez plusieurs choix de factures. Vous avez PayPal, vous avez les comptes en banque, enfin les cartes bancaires, carte Visa, carte, tout ce qu'il faut. J'ai regardé pour que ça marche pour vous. Donc, vous avez juste à ajouter votre carte bancaire, accepter que Facebook débite dessus, et ça le fera d'une manière automatique. C'est ce qui est cool. Il y a quelque chose aussi, un outil qui est important sur Facebook Manager, et c'est là que tout à l'heure, quand vous parliez de savoir pour qui est-ce que nos publicités sont bien, on va utiliser. C'est que vous allez cliquer en haut à gauche et vous allez descendre dans Audience Insight. Alors, Audience Insight, c'est quoi? C'est un outil qui est très puissant qui gère toute la communauté Facebook. Et en fait, on va pouvoir déterminer plein de choses sur ces gens pour notre publicité. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux mondes qui se battent sur Facebook. Il y a les gens qui disent qu'il faut cibler d'une manière très précise, avec l'âge qui correspond, les intérêts qu'ils ont, où ils se situent, etc. Et il y a l'autre camp qui dit qu'il faut laisser faire Facebook. Facebook, lui, l'algorithme gère tout seul les publicités, il va définir il va tester lui-même des audiences et il va définir après quelle est la meilleure audience où mettre son argent. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est dans l'intérêt de Facebook que les gens restent sur l'application, donc que les gens voient les publicités qui les intéressent, et aussi que les annonceurs s'y retrouvent dans le retour sur investissement. Ça, c'est un peu les deux camps qui se battent aujourd'hui. J'ai pas d'avis dessus parce que faut tester trop et ça dépend trop des gens, et donc il faut tester les deux d'une manière générale. Je vais vous montrer comment tester les deux, justement via ce A/B testing. On va le faire.
Mais donc, quand vous êtes sur une site network, sur les Statistics Insights, vous allez pouvoir choisir le lieu. Par exemple, on va mettre Belgique. Belgique, l'âge, on s'en fiche. On va mettre les intérêts. Par exemple, ils sont intéressés par la nature. Ouais, on va marquer la nature. Et là, vous allez avoir déjà des données démographiques. Quels sont les gens les plus intéressés par la nature? 52% sont des femmes, 48% pour des hommes. Vous allez avoir déjà plein de choses dessus, plein d'informations sur les gens que vous avez. Et après, vous allez voir les mentions j'aime. Et dans les mentions j'aime, vous allez trouver sur plein de pages qui sont intéressantes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va cibler via les pages Facebook que les gens like. Parce que là, au moins, on est sûr qu'ils ont de l'intérêt. S'ils aiment ça, c'est qu'ils ont un intérêt quelque part avec ça. Et vous voyez, par exemple, une page qui a le plus de pertinence, qui a une affinité de 2, c'est Eclitos. Ils ont une audience de 18 millions de personnes. Quand vous cliquez sur leur page, voilà, on va arriver dessus. Ils ont 25 millions même de personnes qui les suivent. Ou 18 millions en Belgique, je crois. C'est comme ça que ça marche. Ouais, vous allez avoir toutes ces pages-là. Et par exemple, quand vous avez marqué Eclitos dans les... il ne veut pas le prendre, lui. Bien testing. Les pages, ça ne marche pas toutes. Ok, là, super. Je suis tombé sur une super sélection. Voilà. Amis de fans. Normalement, ça marche. Si ça charge. Il n'a pas l'air. On est indulgent avec les bugs techniques, hein, pas de souci. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher aujourd'hui. Je vais faire un exemple que je connais parce que lui, je sais qu'il marche. Voilà. Vous avez une vente de vêtements de sport et vous allez tomber sur la page de MyProtein. Vous allez marquer dans les intérêts des gens qu'ils aiment la page MyProtein. Voilà, comme ça. Et là, vous allez avoir directement les statistiques pour eux. Si ça a l'air de... On va supprimer ça et on va supprimer ça. Voilà. Si ça marche, parce que ça n'a pas l'air de vouloir marcher aujourd'hui. Enfin bref, dans la logique, c'est comme ça que ça marche. On ne va pas passer trop de temps dessus, mais c'est comme ça que c'est censé marcher. Vous tombez sur les pages des gens qu'ils aiment. Vous allez pouvoir tomber sur d'autres pages. Et le but, c'est d'ouvrir une dizaine de pages comme ça que des gens aiment pour vous les référencer sur votre... comment dire, sur l'audience que vous allez créer pour votre publicité, sur votre cible. Ça, c'est la technique la plus vaste. Comme je dis, c'est l'algorithme. Moi, je n'utilise pas trop ces techniques parce que, comme vous voyez, bon, il faut passer beaucoup de temps, faire beaucoup de recherches pour trouver les bons sites qui marchent, les bonnes pages qui marchent, etc. Bon, ça ne se fait pas très vite. On a beau regarder 15 millions de trucs, ça ne le fait pas très vite. Tandis que l'autre manière, donc, comme je dis, c'est plus ciblé. On va cibler donc, sur un âge, sur une zone démographique, sur plein de choses, et on va faire comme ça. Et quand vous allez aller après sur, je vais vous expliquer comment ça marche. Quand vous allez après, donc ça c'est pour gérer, quand vous voyez les gens, où est-ce qu'ils sont le plus à même d'être, qui aiment le plus ça, etc. Vous allez vraiment pouvoir créer des audiences différentes et pouvoir les tester via l'A/B testing que je vais vous montrer tout de suite, si ça charge. Parce qu'apparemment, aujourd'hui, il ne veut plus être avec moi. On va choisir le bon compte. Gestionnaire de publicité. Vous allez arriver sur le gestionnaire de publicité, vous allez faire créer une publicité. Et on va arriver sur le fameux panneau de tout à l'heure de qu'est-ce que je fais comme publicité. Nous, on va choisir de faire une notoriété de la marque. Vous lui donnez un nom, par exemple, c'est Freya 1. Créer un test AB. Et là, il va vous dire que vous ne pouvez pas parce que vous avez utilisé le fait que ce soit l'optimisation du budget, qui met de l'argent que lui pense le mieux pour gérer votre truc. On va désactiver ça, on va mettre l'A/B testing. Et là, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez tester. Quelles sont les deux variables que vous voulez tester. Nous, on va choisir qu'on veut tester justement via l'audience, nos deux audiences. On peut définir via le placement. Est-ce que vous allez le mettre par exemple partout sur le net? Est-ce que vous allez le mettre uniquement sur Facebook? Et même sur Facebook, comment vous allez le mettre? Est-ce que vous allez le mettre dans les vidéos? Est-ce que vous allez le mettre dans les messengers? Enfin bref, où est-ce que vous allez mettre ça? Donc je vous dis, l'outil est très compliqué. C'est très difficile de faire un gros résumé de ce qu'on peut faire avec. Il faut vraiment parcourir tout et chercher sur le net quand on ne trouve pas les solutions. Il y a des groupes qui existent aussi. Parce que c'est très, très vaste comme outil. On va essayer de faire le plus simple, mais c'est très compliqué. Donc voilà, là, vous avez passé à la seconde étape qui vous demande qu'est-ce que vous voulez choisir, l'audience. Et là, on va créer nos deux audiences. Par exemple, on va créer la première audience. Donc là, je prends pour un institut de beauté, par exemple.
on va choisir les lieux. Donc moi, par exemple, je vais prendre dans les environs de Gauzet, parce que l'Institut se situe à Gauzet. Hop, voilà, Gauzet et Hainaut. Et là, il va nous demander dans quel périmètre il veut le faire. Ou est-ce qu'on veut dans un périmètre, voilà, dans un périmètre de plus 40 km. Moi, je veux que ce soit encore plus restreint. Donc, on va choisir, par exemple, moi, je vais dire que je veux que ce soit uniquement dans un périmètre de 25 km. On va tester comme ça. L'âge, nos clients sont principalement âgés de 25 ans à 45 ans. C'est notre base. On va dire ça. On va cibler uniquement principalement les femmes, parce que c'est un institut de beauté, c'est plus les femmes qui vont être attirées vers nos services. Les langues, c'est pas grave. Et là, on va passer dans le ciblage avancé. Et ciblage avancé, qu'est-ce que c'est? Vous allez pouvoir définir qu'est-ce que ces personnes-là, elles aiment, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas, même combien d'argent elles gagnent. Est-ce que c'est leur anniversaire dans combien de jours est-ce leur anniversaire? Tout ça, on va pouvoir le définir pour encore plus cibler nos personnes. Et c'est à ça que servait le tableau que je vous ai montré avant avec les insights, parce que vous savez que la majorité des personnes qui aiment ça, aiment ceci, aiment ceci, aiment ceci. Et donc là, vous les retapez en fait dans votre audience pour encore plus les cibler. J'espère que tout le monde suit toujours. Comme je dis, je sais que c'est compliqué, mais on essaye de faire au plus simple. Et là, vous allez pouvoir parcourir, par exemple, les données, comme je vous ai dit, les données démographiques, même dans les finances. Est-ce que ces gens-là gagnent des revenus qui sont 10% plus élevés que la normale, etc. Vous allez pouvoir définir tout ça. C'est pour ça que d'ailleurs, petite information, Facebook ne vous demande pas ce que vous aimez par hasard. Il ne demande pas parce qu'il est gentil. Il demande parce que lui, ça lui sert de statistique et de data pour après encore plus vous vendre des choses derrière, vous vendre de la publicité, pour que ceux qui font de la publicité puissent encore plus vous cibler. Vous voyez, événements marquants, est-ce que ces gens-là sont des jeunes mariés? Enfin bref, tout ça, on peut le cibler. Par exemple, vous faites des choses dans le mariage, est-ce que vous avez ciblé des jeunes mariés ou pas? Les gens qui ont déménagé aussi. On peut vraiment aller très loin dans tout ça. Je vais vous montrer de manière très simple, sans trop pousser, pour pas que ça prenne trop de temps. Voilà, on peut vraiment aller loin, quoi. C'est fou ce qu'on peut faire d'ailleurs. Et comme je vous disais, après, on peut aussi cibler via les pages qu'ils aiment. Là, il faut juste avoir de la chance que les pages qu'ils aiment soient dedans. Moi, je sais que MyProtein, par exemple, elle est dedans. Mais par exemple, vous allez taper beauté. Voilà, la beauté est un intérêt, beauté naturelle, enfin tout ça, ça peut aussi être des pages. Rechercher les pages aussi qui sont intéressées, tester, voir s'il les prend ou s'il les prend pas. Je sais que l'outil change pas mal ces derniers temps vis-à-vis de ça aussi. Donc ça, c'est tout ça, il faut le tester, il n'y a pas le choix. Comme je dis, il n'y a pas une stratégie qui marche mieux que l'autre, il faut tout tester. On va juste mettre de la beauté. Et là, par exemple, il nous dit que dans cette zone-ci, potentiellement, il y a 53 000 personnes qu'on va pouvoir toucher. On va l'actualiser, ajouter les types de connexions aussi. Ça, vous pouvez le faire aussi pour encore plus le faire. C'est les personnes qui aiment votre page, les amis de ces personnes-là, ou alors ceux qui ne vont pas les prendre. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi installer des pixels sur Facebook. Et les pixels servent aussi à, par exemple, prendre tous les gens qui sont allés sur notre site internet, tous les amis de ces gens-là. Enfin bref, on peut vraiment aller très loin. Comme je vous dis, ça, je vous laisse lire. Il y a plein de choses à faire qui sont super cool. On a créé notre première variable. Notre deuxième variable, on va lui dire, j'en ai déjà une, on va lui dire que c'est celle-ci. C'est le même principe que vous prenez. Voilà, là, c'est juste plus 20 km, par exemple. C'est les 13-47 ans qui sont ciblés. Je vous ai mis un truc aléatoire, mais c'est plus comme ça, vous comprenez l'ensemble, les tests A/B tests. Et les placements. Alors, les placements, comme je vous disais, c'est savoir où est-ce que vous allez pouvoir mettre votre publicité. Est-ce que vous la mettez sur Facebook sous forme de carrousel? Est-ce que vous la mettez en vidéo? Est-ce qu'elle est trouvable sur Instagram ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle va se retrouver sur les sites aussi qui appartiennent à Audience Network ou pas? C'est vraiment ici qu'on va pouvoir choisir. Par exemple, vous allez choisir placement manuel. Est-ce que vous allez uniquement choisir de mettre de la publicité sur les téléphones ou sur tous les appareils mobiles ou uniquement sur les ordinateurs? Vous pouvez faire tout ça aussi. Comme je vous dis, c'est très puissant, c'est très poussé. Et là, on va choisir, est-ce que nos applications sont sur Messenger? Bof, Messenger, on n'obtient pas des bons résultats, on le sait, on va le décocher. Instagram, pareil. Instagram, ce n'est pas les meilleurs résultats qu'on obtient, on va le décocher. Facebook, oui, on va le mettre sur Facebook. Audience Network, ok, il peut le mettre sur d'autres sites internet, il n'y a pas de problème. Sur Facebook, où est-ce qu'on va vouloir le mettre? Est-ce qu'on veut le mettre sur le fil d'actualité, dans les stories? Est-ce qu'on veut l'intégrer? Est-ce qu'on veut le mettre dans les recherches, vous voyez, vous pouvez encore aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Je vais essayer d'aller assez vite pour arriver au budget, pour ne pas perdre trop de temps.
Donc ça, c'est dans les placements. Vous choisissez ce que vous voulez mettre. Attention, si vous mettez une story, il faut prendre le format story. Si vous mettez un format carrousel, je vais vous montrer ce qu'est un format carrousel juste après. Il faut que ce soit un format qui soit acceptable aussi par Facebook, par Instagram, etc. Comme je vous dis encore une fois, testez par rapport au contenu que vous voulez mettre et aux données que vous avez. On ne va rien exclure. En base de facturation, impression, ça c'est juste parce qu'on veut faire du A/B testing sur de l'audience. Et là, on arrive forcément dans ce fameux A/B testing et le budget qu'on a. Est-ce que vous avez un budget global et que vous allez pouvoir utiliser, donc il va utiliser tout ça et les jours ne seront pas les mêmes? Ou est-ce que vous allez par exemple vouloir mettre un budget quotidien de 5 € tous les jours? Pour moi, c'est mieux de mettre un budget quotidien parce que comme ça, il essaye au maximum de l'utiliser. Si vous mettez un budget global, vous allez avoir des jours qui sont très hauts, des jours très bas. Vous n'avez pas vraiment une constante pour pouvoir vraiment voir. Et la durée que vous avez. Par exemple, est-ce qu'on va faire une publicité sur 9 jours, sur 8 jours, sur 6 jours, etc. Vous choisissez le temps que vous avez selon votre budget. Attention que quand on parle de quotidien, c'est le nombre d'euros par jour que vous avez. L'A/B testing aussi double, parce que forcément, vous ne mettez pas qu'une seule publicité, vous en mettez 2 sur Facebook pour voir laquelle des deux marche le mieux. Donc, par exemple, là, on a mis 200 € sur 4 jours. Donc, ce sera actif en 4 jours, il ne passera pas plus de 800 €. Il va utiliser de manière plus ou moins équilibrée tout ça. On peut aller encore plus loin, je vous le montre. Définir quand le calendrier commence. Ça, c'est un conseil, parce que je l'ai vécu et c'est très ennuyant de le faire. Définissez une date et un début. Faites vos promotions à l'avance, ne le faites pas pour le jour même, parce que, comme je vous l'ai dit, le petit bonhomme de Facebook vérifie vos publications, et parfois, il prend 24 heures à les vérifier, donc le calendrier arrive à la fin, et le budget est très mal utilisé pour faire de la publicité. Donc ça, c'est un petit test. Définissez un calendrier, définissez une date de début, une date de fin. Ça vous évitera des problèmes et des pertes d'argent. Comme il reste un bon quart d'heure après le budget, est-ce qu'on pourrait peut-être voir une des pages Facebook dans les questions pour un petit peu la commenter? Ouais, c'est ça. Mais ici, on arrive juste, comme je disais, dans l'identité de la publicité. Donc, le choix que vous allez faire selon les images que vous avez, donc carrousel ou image unique. L'endroit où vous allez le mettre aussi, si c'est sur un compte Instagram, tout ça se configure, ça c'est plus simple à comprendre. Même si, bon, vous voyez ici, ça c'est toutes les apparitions que votre publicité va faire, vous pouvez les prévisualiser avant. Les boutons que vous allez choisir aussi, est-ce que c'est un bouton envoyer que vous allez faire, est-ce que c'est un bouton aimer la page, les différents boutons, mais ça, comme j'ai cette partie-là, elle est assez claire, il n'y a pas de problème pour le faire, voilà, le call to action. Est-ce que c'est pour réserver, est-ce que c'est pour télécharger, est-ce que c'est pour obtenir des devis? Les pixels Facebook, ça, comme je vous disais, vous ne l'avez pas, et ça m'étonnerait que vous en mettiez parce que c'est vachement compliqué à mettre. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. Et après, juste pour vous expliquer un peu jusqu'où on va, c'est que le but après, c'est qu'on fasse d'autres audiences qui reprennent nos audiences précédentes pour à chaque fois faire du retargeting. Quand ils ont vu cette publicité-là, on les amène sur cette publicité-là, et puis quand ils auront vu celle-là, enfin bref, et c'est ce qu'on appelle au final des tunnels de vente. C'est ce qui est cool à utiliser, et c'est ce qui est vraiment très puissant, et c'est comme ça que la plupart de vous achetez des choses quand vous voyez sur Amazon, sur Facebook, etc. Et pareil, c'est pas pour rien que quand vous faites des recherches sur Google, après vous avez de la publicité dessus, c'est parce que vous avez été traqué, et donc on utilise tout ça en données. Voilà, ça c'est tout ce qui concerne. Comme je disais, c'est un outil qui est très compliqué, mais c'est l'un des outils les plus puissants aujourd'hui pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Je crois qu'aucun n'est aussi poussé que ça. Donc il va falloir vous apprendre, et comme je dis, testez, mettez pas énormément de budget au début, faites des petits budgets, mais pour tester qu'est-ce qui marche pas. Ça, il n'y a rien d'autre à faire, il faut tester. Comme je dis, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de publicité miracle, sinon tout le monde serait riche et tout le monde serait content. Voilà, tout ça c'était pour un Facebook Manager. Et la publicité de manière générale, je vous ai mis aussi des outils à utiliser pour la story, etc. Comme je vous ai dit, si vous voulez faire la publicité sur Instagram, utilisez les stories ou regardez pour travailler avec des micro-influenceurs, ça veut dire en dessous de 10 000 abonnés. Vous leur envoyez les produits et vous demandez qu'ils fassent un truc, comme ça vous coûte rien, juste le produit et l'envoi. Mais au moins, eux, ils sont plus cool que des gros influenceurs. Voilà. Donc maintenant, on va prendre les mini qui vous laissent faire analyser. Pouvez-vous développer Easy? J'ai pas trop compris, s'il vous plaît. Alors, Easy, comme je disais, c'est plus vraiment pour générer des stories. Ça va vous permettre de créer des stories pour Instagram et après de les poster sur vos réseaux. Je vais essayer de me reconnecter sans que ça prenne. Voilà.
vous allez pouvoir voir, donc par exemple, ici pour l'instant, on voit souvent tout ce qui est les bongos non, les bingos sur Instagram, il faut répondre, il faut cocher des choses, etc. Vous devez partager en story, et ainsi de suite. Voilà, c'est une manière de le faire. Vous l'avez juste ici, le bingo, où vous taguez des gens. Et tout ça, en fait, ça permet de vous mettre votre logo quelque part et de faire partager votre logo plein d'endroits différents et que les gens le retiennent. C'est un outil, comme je disais, donc vous avez juste à cliquer dessus, modifier, et ce sera cool. On peut faire plein de choses avec ça. Voilà. Tu On peux voit une donner notre question avis? ici, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des vidéos publicitaires sur YouTube pour après les partager sur Facebook, Instagram, etc. Ça dépend si vous voulez partager le lien de la publicité ou si vous voulez partager la publicité en elle-même. Attention que chaque réseau social a son propre format de vidéo. Par exemple, Instagram, vous ne pouvez pas passer plus de 30 secondes sur une vidéo de base, je crois. Ou sauf si vous avez des comptes spéciaux, mais il faut déjà y arriver par avoir ces comptes-là. Sinon, ça passe tout de suite en IGTV. Le format est aussi beaucoup plus portrait. YouTube, c'est beaucoup plus en paysage. En Facebook, je sais que le taux que eux recommandent d'une vidéo, c'est 3 minutes. Il ne faut pas en dessous de 3 minutes, il ne faut pas au-dessus. C'est 3 minutes plus ou moins que ça marche bien. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez les vidéos, souvent des grosses pages, elles durent 3 minutes. Ils mettent des conneries avant et des conneries après pour que ça fasse 3 minutes. YouTube est compliqué à utiliser. YouTube, c'est bien pour mettre des vidéos dessus et en fait les avoir quelque part pour les montrer à tout moment. Parce que pareil, pour créer de l'audience sur YouTube, c'est totalement différent aussi. Et pareil, YouTube marche que plus vous avez de watch time et de likes sur sur vos vidéos, plus elles seront vues et plus elles seront recommandées. Donc c'est toujours difficile à faire. Mais sinon, oui, si vous avez des vidéos, mettez-les sur YouTube aussi. Ça fera toujours ça et vous les aurez toujours sous la main. Là, je vois un Alors, site internet. Ou alors c'est toi qui choisis les sites et les. mais je vois celle tout au-dessus, il y a la 4 votes. Donc, pourriez-vous donner notre avis sur notre mini? Et alors, ils ont donné leur Instagram et c'est Acreo Clothing. Instagram. Hop. Alors c'est Acreo. Acreo. ACR. Voilà, je l'ai. Voilà. Les photos, c'est bien parce que vous mettez bien, bien le produit en avant. C'est déjà une bonne chose parce que parfois, c'est pas vraiment ce qui est conseillé. Par contre, comme je ne sais pas où j'achète, là, il n'y a rien dans votre description. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien d'achat, pas de manière de commander, pas d'informations sur vous forcément. Sauf que bon, tous les profits que vous faites vont pour la charité, c'est cool. Enfin, les associations, ça c'est cool. Mais sinon, c'est tout ce qu'on sait. Sur vos publications, c'est bien parce que vous avez des likes. Après, comme je dis, ce qui est bien, c'est quand on est mini, on a pas mal de réseaux autour de nous pour faire des likes, des commentaires aussi. Là, c'est bien parce que vous avez le contactez-nous, mais on vous contacte comment? Est-ce qu'on vous envoie un MP? Est-ce qu'on vous envoie un commentaire ou je sais pas quoi, un email ou autre? Et aussi, Instagram marche au hashtag. Pourquoi vous n'avez pas d'hashtag dans vos publications? Il faut en mettre des hashtags qui sont intéressants à mettre. Pour ça, vous avez différentes applications qui existent. Vous avez également, je crois que c'est aussi Google Trends. Il y a Google Hashtag, un truc du genre qui le fait aussi. Pour trouver les hashtags qui correspondent le mieux à vous, il faut le faire. Et aussi, pareil, comme je vous disais toujours, les réseaux sociaux, le but, c'est d'avoir des commentaires et d'avoir des likes. Moi, ce que je conseille, et je les conseille justement ici pour comment ça s'appelle encore, pour quelqu'un qui gère une salle de sport, c'est ça. Crossbox 1000. Il faut toujours avoir ce petit truc. Je suppose que la seule vidéo, il ne l'a pas fait. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours sur Saumurad en commentaire. N'hésitez pas à dire comment vous allez ou qu'est-ce que vous faites pendant votre confinement. Donc, pour générer justement des commentaires, générer une proximité entre vous et votre client, pour toujours remonter plus, toucher de nouvelles personnes et pouvoir aussi, comme je disais, créer un lien. Quand vous créez un lien avec votre client, il passe beaucoup plus facilement à l'achat. Moi, je le vois quand on gère les réseaux sociaux. On va avoir quelqu'un qui va liker une photo, puis elle va en liker deux, puis elle va en liker trois, et au bout d'un moment, elle va acheter chez nous. Parce qu'on se sent proche d'elle, etc. Moi, c'est l'exemple avec les influenceurs. Il n'y a pas meilleur exemple, c'est ouais, mais moi, je connais quelqu'un qui a dit que c'était super bien ça. En fait, vous ne connaissez pas. C'est un influenceur qui a fait une vidéo et qui a dit que c'était bien dedans. Et vous l'avez acheté parce qu'il a dit ça. C'est vraiment ce lien de proximité qui est important avec les réseaux sociaux.
et qui fait que ça marche autant, entre guillemets. Voilà, comme je disais, donc n'oubliez pas le call to action pour faire des commentaires, pour comment aussi on achète chez vous. Et ça, c'est vraiment la base sur les réseaux. Sinon, vos photos en soi, elles sont cool. Peut-être les retravailler d'une certaine manière. Vous avez l'air d'avoir une identité quand même. Ouais, non, les photos sont bien. Pour une mini-entreprise, c'est très correct. Encore une fois. Merci pour ces super conseils sur Instagram. Peut-être qu'on peut prendre une page Facebook maintenant afin d'avoir des conseils un peu différents. Ici, je vois une des pages, c'est Patchcase. Moi, je vois pas les où. C'est P-A-T-A, P-A-T-C-H et Case, C-A-S-E. Voilà. Voilà, ouais, je suppose que c'est celle-là. En publication. Bon, votre photo, elle est. Ouais, ça c'est bien, ça vous met en avant, ça met le produit en avant. Je crois qu'il y a un truc qui n'est pas fait. C'est que, je sais pas, à mon avis, vous n'avez pas choisi le bon modèle. Ce qui est bien quand vous vendez des trucs sur Facebook, c'est que vous avez aussi le Facebook Market, le catalogue Facebook, je ne sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est catalogue des ventes, un truc. Enfin bref, vous pouvez mettre vos produits en vente directement sur Facebook aussi, ou directement avoir une sorte de e-commerce via Facebook. Et souvent, quand on a des marques de vêtements, on le fait parce que comme ça met directement les produits en avant et comment les acheter. Vous pouvez gérer des promotions directement depuis ça. En bref, plein de choses qui sont assez cool à faire. Donc ça, il faut le faire. Là où je ne crois pas que vous avez choisi le bon modèle de page. Ça aussi, attention, tout le monde ne le sait pas. Il faut configurer sa page Facebook. Et quand je dis la configurer, c'est quand vous allez dans les options, vous pouvez choisir le type de page que vous avez. Est-ce que c'est une page de shopping? Est-ce que c'est une page de service? Est-ce que c'est une page d'information, de dons? Ils en ont quelques-unes. Et après, tout est configurable. L'ordre de vos onglets est configurable. Enfin, tout ça est configurable. On peut tout configurer sur un truc Facebook. Ça, il y a moyen de plus le développer aussi. À propos, après vos photos, enfin, les publications en elles-mêmes, le problème, c'est que voilà, ça c'est clair, c'est que votre dernière publication date du 21 janvier. Voilà, on peut pas demander d'avoir des résultats si vous publiez une fois tous les 6 ans, parce que là, c'est sûr et certain, Facebook ne vous mettra pas en avant. Voilà. Sinon, ouais, les photos étaient bien, mais comme je dis, le problème, c'est que voilà, 21 janvier, il n'y a pas. Ça aussi, sauf quand c'est pour faire un catalogue comme ça, mais évitez de mettre plusieurs photos ensemble. Mettez une photo à la fois. C'est cool. Comme ça, les gens, on est sûr qu'ils voient toutes les photos qu'on veut leur faire montrer plus ou moins. Il y avait un site internet aussi. mini-ecocase.be. Je vois là. Ça, c'est bien comme site. Il est clair. Après, est-ce qu'il est en... Ouais, il est responsive. Ouais, c'est bien. En plus, vous faites des articles. Super, ça. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire des articles sur les sites internet? Parce qu'en fait, ça permet d'augmenter ce qu'on appelle le SEO, enfin le SEO. Ça fait des mots-clés en plus que les gens vont pouvoir retrouver et sur Google vont pouvoir trouver. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Google, en fait, check les sites tous les X temps pour savoir s'ils ont changé ou pas. Par exemple, si Google sait que tous les 2 jours, vous changez votre site, tous les 2 jours, à force, il va checker votre site pour voir si quelque chose a changé. Et c'est comme ça que vous remontez dans les classements Google aussi. Comme je disais aussi, les articles, ça permet de faire du SEO avec le copywriting. Et ça vous permet aussi d'avoir toujours un lien avec votre communauté. Après, comme je dis, je ne sais pas si les articles ont été faits juste pour les 3 articles de vente ou si c'est vraiment un blog que vous tenez pour tout mettre en vente, etc. Moi, sinon, c'est cool. Votre boutique, ouais, un choix des options, on va tester. Choisir une option, jaune, ajouter au panier. Le seul problème, c'est que votre panier, il est où? Je sais pas, je ne le vois pas. Il faudrait une case avec un panier pour pouvoir aller justement, soit continuer ses achats, soit pouvoir à un moment passer dessus. Ah, si, là, voir le panier. Très bien que vous mettiez genre un petit caddie, un truc du genre, au-dessus là, comme ça que sur n'importe quelle case on sait qu'il y a quelque chose dedans et on peut aller le chercher. Sinon, votre site est bien, paiement PayPal, c'est parfait, il ne faut pas demander quelque chose de plus. Après, je ne vais pas faire tout le truc non plus.
Vous avez la politique de confidentialité, vous avez tout ça. Oui, Non, je c'est vois bien. que cette mini posait la question sur le RGPD, mais ça, n'hésitez pas aussi parce que c'est très complexe à Ouais. demander à vos coordinateurs. Et oui, si tu veux ajouter un mot, Arnaud? Moi, j'avais trouvé un site qui les faisait, qui était pas mal. Mais il faut que je le retrouve. Mais je sais bien que j'avais tapé, genre, j'avais cherché sur Google le modèle de RGPD. Et en fait, j'avais trouvé un site qui les faisait, il fallait compléter quelques données plus ou moins. Et lui, il mettait plus ou moins des trucs conformes. C'était assez mis souvent à jour, donc c'était pas mal à faire. Enfin, c'était toujours une base, on va dire, qu'on pouvait faire, quoi. Ça, n'hésitez pas à demander à votre coordinateur. Vous avez aussi le Juris Club qui peut vous aider. Et je vois encore beaucoup de questions, étant donné que c'est pour avoir des feedbacks. Mais vous allez être très content parce qu'il reste quelques minutes avant le sondage où Arnaud vous proposera aussi d'avoir un feedback, mais en live sur sa page Facebook. Donc, pas Ah, maintenant sur ouais. le webinaire, mais par la suite. Mais avant de clôturer, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un petit résumé? Parce que tu as vu beaucoup de choses très intéressantes aujourd'hui. Ouais. Ouais, donc en résumé, essayez d'avoir une bonne identité visuelle, un bon logo enfin, qui représente bien votre société, des bonnes couleurs. C'est l'exemple, entre guillemets, ben, j'ai un exemple tout bête, mais hier j'ai regardé la télévision, il y avait un truc qui était flouté en fond et ça me faisait penser au logo de Starbucks et tout de suite je pensais Starbucks, etc. C'est pour vous montrer entre guillemets la force que ces logos-là ont. Donc tout le monde peut faire des logos comme ça, il n'y a aucun problème. Vos valeurs aussi, parce que c'est très déterminant dans la suite de votre projet, de comment vous le développez. Pour savoir si c'est en rapport avec vos valeurs, mais aussi dans votre communication, comment est-ce que vous allez communiquer suite à vos valeurs. Des exemples, comme j'ai dit, inspirez-vous aussi de ce que les autres font pour refaire et trouver des choses à améliorer, trouver des choses qui n'ont pas marché chez les autres, etc. Enfin bref, regardez autour de vous ce qui se fait. On va pas, comme on dit, on ne réinvente pas une roue carrée. La roue, elle est ronde, elle est très bien comme ça, donc autant tourner autour. Il n'y a pas que Facebook et Instagram qui existent pour faire de la publicité, il y a plein d'autres choses aussi. Recherchez ce qui est le mieux pour vous, ce qui marche le mieux. Faites de l'A/B testing, comme j'ai dit, il faut tester jusqu'au moment où on arrive à la bonne chose. Ça, c'est très important, il faut le faire, il n'y a pas le choix. Que vous soyez une petite société, une grosse société, une mini, n'importe quoi, il faut le faire. Et les outils qui vont vous simplifier la vie, qui sont ultra cool, qui sont ultra bien. Tout ce que vous voyez là sur l'écran, ça a été fait via tous ces outils-là. Donc voilà, vraiment faites-le à ce niveau, faites-le avec ça, c'est très bien et ça marche super bien. La plupart des grosses sociétés utilisent ça aussi, donc c'est cool à faire.